Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Démarrons ce numéro avec la Ligue 1 Le Nassi et le Stade d'Abidjan au pied du podium. Champion au titre de Côte d'Ivoire, le Stade d'Abidjan poursuit sa remontée au classement. Vainqueur du Stella Club 3-0 lors de la 13e journée de Ligue 1 Le Nassi, les stadistes sont aujourd'hui 4e avec 20 points, pourtant les choses avaient mal démarré en début de saison. 13e après 6 journées, les Yéyés ont su remonter la pente. Ces dernières semaines, ils ont réussi à prendre 12 points sur 15. À 2 journées de la fin de la phase aller, le Stade d'Abidjan est désormais au pied du podium et reste au contact des premières places. Le sélectionneur ivoirien Emerse Faé dévoilera ce mardi 9 décembre 2025 au journal télévisé de 13h la liste officielle des joueurs retenus pour la prochaine Total Energy Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Une annonce très attendue par les observateurs alors que les éléphants entament la dernière ligne droite de leur préparation avec un objectif clair, défendre leur statut de champion au titre. Cette liste, fruit de plusieurs semaines d'observation et de discussions techniques, devrait confirmer certaines tendances tout en renversant peut-être quelques surprises. Ce rendez-vous médiatique particulièrement stratégique permettra aux sélectionneurs ivoiriens de livrer les grandes orientations sportives qui guideront la Côte d'Ivoire dans ce tournoi continental. Entre joueurs cadres, révélation de la saison et retour espéré, Faé entend installer un climat de confiance et de compétitivité autour d'un groupe appelé à porter les ambitions d'une nation passionnée. Le pays tout entier aura les yeux rivés sur ce JT de 13h, véritable premier coup d'envoi de la campagne ivoirienne vers la CAN 2025. Dans le podcast de Zach en roue libre, Yaya Touré est revenu sur la finale de la CAN 2012 face à la Zambie. Il en a profité pour régler ses comptes avec François Zawi, ex-sélectionneur des éléphants. Yaya Touré n'a jamais digéré sa sortie à quelques minutes de la fin du match face au Chipolo Polo. Alors que les Ivoiriens tenaient le bambou, le technicien ivoirien avait réalisé des changements qui ont coûté le sacre à la Côte d'Ivoire selon lui. Je crois qu'à la demi-finale, déjà, il y a un journaliste qui déjà le remonte en lui disant est-ce que, coach, est-ce que c'est vous qui prenez l'équipe? Est-ce que vos conseils portent l'équipe? Est-ce que c'est pas les joueurs qui font votre travail à la place? Et lui, il a pété un câble. Oh là là, il est rentré dans la tête. Il a commencé à dire non, vous pensez que quoi? Que c'est moi qui fais ces joueurs, c'est moi qui fais tant. Donc, il a commencé à se perdre. Et ça, à la finale. Comment tu peux imaginer changer un de tes meilleurs tireurs à la 90e minute? Tu sais qu'on approche les tirs au but après la prolongation. Tu sais pas tes meilleurs joueurs? Surtout tes meilleurs tireurs de pénalty. Donc t'as pas demandé à sortir ou quoi? C'était prévu que nous tirons. D'abord même déjà, quand on arrive déjà, quand on a la Zambie, il y a le tir au but qui se passe. On avait déjà prévu ce scénario déjà. On savait comment ça allait se passer. Soit on marque, on prend le trophée, ou soit on rate et on continue encore jusqu'au tir au but parce que la Zambie, c'était 50-50. Mais avant qu'on arrive à la fin, tu ne sors pas tes meilleurs tireurs, tu fais sortir Yaya Touré, tu fais sortir Kalou, Salomon Kalou. Moi, à Manchester City, je crois, j'ai presque raté jamais de pénalty. C'est incroyable, personne mais c'est pour te dire comme quoi le mec, comme il avait perdu la tête. Le journaliste lui est rentré dans la tête. Il avait rentré dans la tête. Tu laisses tes joueurs. Et ça, moi, pour te dire vrai, le grand Zach, j'ai pas envie de dire j'ai jamais pardonné à cet entraîneur-là, mais j'ai presque jamais pardonné, quoi, parce que ça m'a fait tellement mal. Passé cette étape, Yaya Touré et ses coéquipiers ont fini par soulever le Graal 3 ans plus tard à Bata, en Guinée équatoriale. Les Éléphantos U15 scolaires, garçons comme filles, ont été éliminés aux portes des demi-finales du tournoi qualificatif UFOAB. Le mercredi 3 décembre, les filles de Codognon Adélaïde se sont inclinées face aux Black Stars du Ghana sur le score de 3-0. De leur côté, les protégés de Bonyunou Serge ont tenu tête au Niger jusqu'au terme du temps réglementaire 0 partout avant de s'incliner au tir au but 4-3. Ce jeudi 4 décembre, les deux sélections ont disputé la petite finale pour tenter d'arracher la 3e marche du podium. Au stade du 4 août de Ouagadougou, les Éléphantos U15 filles se sont inclinées à la séance des tirs au but 5-4 face à la formation du Bénin. Quant aux garçons, ils ont décroché la médaille de bronze en battant les jeunes étalons du Burkina Faso au thème d'une nouvelle séance de tirs au but conclue sur le score de 7-6 après un nul dans le temps réglementaire. Le village d'Atuesika, à un peu plus de 60 km d'Adiaké, a vibré ce week-end au rythme des pagaies. La localité a accueilli pour la toute première fois la course de pirogue, une compétition organisée par la Fédération ivoirienne de pirogue, de canoë-kayak et d'aviron ce samedi 29 novembre. Placée sous le sceau de la Coupe de Nanan Ndouba Boadi, la compétition a rassemblé 20 équipes dont 16 masculines et 4 féminines devant un public venu en masse. Chefs traditionnels, autorités locales, jeunes et anciens ont transformé ce plan de lagunaire en véritable arène sportive. Sur les eaux, les équipes ont offert un spectacle. Chez les hommes, Ebouando monte sur la première marche du podium. Ghana 2 termine deuxième tandis qu'Assomelan complète le trio de tête.
Du côté des dames, Atuesika a brillé à domicile. Atuesika 1 décroche la première place, suivi d'Adiaké, tandis que Atuesika 2 s'adjuge la troisième position. Une première édition pleinement réussie qui installe déjà Atuesika comme un nouveau rendez-vous incontournable du canoë-kayak en Côte d'Ivoire. Fraîchement élu à la tête de l'amicale des journalistes sportifs de Côte d'Ivoire, Ouattara Gausso a effectué ce mercredi 3 décembre sa toute première sortie officielle. Le nouveau président de la JSCI, entouré de son bureau, a été reçu en audience par le ministre en charge des sports et du cadre de vie Adjessi Lasmech à la Tour A au Plateau. Au cours de cette rencontre, Ouattara Gausso a exprimé sa gratitude au ministre tout en réaffirmant la volonté de l'amicale de renforcer sa collaboration avec les autorités sportives dans un esprit d'accompagnement et de professionnalisation du paysage médiatique sportif. En retour, le ministre Adjessi Lasmech a salué l'engagement des journalistes sportifs tout en rappelant qu'ils représentent un maillon essentiel du système sportif ivoirien. Il a également insisté sur la responsabilité des médias sportifs, particulièrement en cette période de préparation pour la CAN 2025 au Maroc, appelant à une communication constructive pour accompagner la défense du titre continental. Après cette visite au ministère des Sports, le président de la JSCI prévoit d'autres rencontres de courtoisie, notamment avec l'Office national des sports et la Direction générale des sports et de la vie fédérale. Il y a des jours où, quand le malheur veut arriver, même un morceau de coton peut te blesser. Le pauvre joueur, regardez par vous-même. À demain pour un autre numéro.